Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Gémeaux pour ce mois de mai 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle des anges de lumière. Magnifique l'oracle. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers Gémeaux, je vous souhaite un heureux anniversaire à toutes et tous. Alors, première semaine, l'ermite, chouette, l'ermite, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc, il faudra vous mettre un petit peu au vert. La libération. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Notre doux rêveur, un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et on termine le mois avec la justice. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Et on terminera avec la synthèse que j'ai pris dans le tarot de Marseille. En fait, additionner les 4 cartes, eh bien ça nous fera la synthèse du mois. Je commence avec l'ermite. Eh bien, en cette première semaine, cet ermite vous invite à passer du temps seul et d'écouter cette petite voix intérieure. Et c'est le moment pour vous de recueillir et de sonder, eh bien, tout simplement votre petit cœur. Alors, vous savez que la méditation est conseillère, c'est une bonne voie, c'est la voie de l'illumination, à un voyage que vous faites, un voyage intérieur. Goûtez, appréciez les joies à cette quête de vérité. Vous devez prendre un peu de recul par rapport à certaines situations. Soyez à l'aise lorsque vous êtes face à vous-même. Il se pourrait également que ça soit le moment pour vous de partager votre sagesse avec d'autres personnes ou de faire la rencontre d'un maître spirituel. En tous les cas, à ce stade-ci de votre existence, le partage de la sagesse est vraiment une composante dans votre cheminement spirituel. Alors vous savez, notre brave ermite est de bons conseils, c'est un personnage de sagesse, donc l'ermite vous demande de prendre du recul vis-à-vis à une situation ou des situations et de bien peser le pour et le contre. Voilà, avec l'ermite, et puis vient la libération. Alors, après ce temps seul que vous vous aurez octroyé, ce sera le moment de passer à autre chose. Et là, on vous demandera de fermer des portes.
des portes que vous n'avez pas encore fermées et qui vous paralysent. Il est temps de faire ce lâcher-prise pour que vous puissiez ouvrir une autre voie, faire entrer d'autres choses. Vous avez peut-être un ou des projets qui sont en phase de votre vie, qui connaît leur aboutissement. Alors, arrêtez de vous cramponner à une situation ou des situations, car vous le savez, hein, vous le savez en vous, que vous n'en tirez aucun avantage, mais vous vous accrochez. Laissez partir ces vieilles habitudes pour tout simplement faire place à la nouveauté, hein. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps, mais vraiment prenez le temps de bien intégrer les changements dans votre vie et ne brûlez surtout pas les étapes. Et de plus, faites vraiment preuve d'indulgence dans cette période de transition. Et notre doux rêveur confirme, hein, il vient juste confirmer que vous allez vous préparer à entamer une nouvelle phase dans votre vie si, avec la libération, vous faites ce qu'il faut. Hein? Il vous faut juste croire en vous, parce qu'il y a un manque de vous ne croyez plus en vous. Alors, croyez en vous. Ayez la foi, et pas la foi spirituelle chrétienne, la foi en vous. Hein? Ayez la foi en vous, car l'univers, lui, il est bienveillant à votre égard et il souhaite vous voir réussir. Mais si vous mettez des obstacles, il ne peut pas vous aider, l'univers. Faites confiance en la vie, engagez-vous, croyez en vos rêves et faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Vivez vos rêves, ne rêvez pas votre vie. Soyez à l'écoute de cette petite voix intérieure, car cette petite voix, hein, elle vous dit ce que vous devez faire. Elle vous dit d'aller au bout de vos rêves. Mais cependant, elle vous demande de faire aussi preuve d'ouverture. Une ouverture d'esprit face aux informations qu'on pourrait vous communiquer et qui vous indiqueront la bonne démarche à suivre pour atteindre vos objectifs, tout simplement. Et on termine ce mois avec la justice qui vous conseille de bien ouvrir les yeux et de bien réfléchir attentivement à vos décisions. Assurez-vous de faire preuve de justice. Voilà, cet arcane, c'est justice, donc vous devez faire preuve de justice envers toutes les parties concernées et évidemment y compris vous-même. Hein. Il y aura une décision qui sera prise et elle sera en votre faveur. Et si vous êtes impliqué dans une problématique d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif pour vous. En outre, il est important d'examiner vraiment attentivement tout document
juridique ou contrat, hein. Ça peut être un contrat de travail, euh, euh, un contrat de bail, avant de poser votre signature. C'est-à-dire, il faut toujours lire ce qui est écrit en tout petit, parce que c'est ça qui est très important. Alors, bien, pour ce mois, je vais dire, faites ce qui est juste et résistez à l'injustice. Alors, en synthèse, 9, 13, 0, 8, ce qui nous fait 30. Alors, je réduis le 3, et le 3 dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice, qui est représentée par l'archange Gabriel. L'impératrice, elle vous invite à communiquer, d'aller vers le monde extérieur sans crainte. Alors tous les échanges que vous ferez ce mois de mai, que cela soit par rapport que ça soit en amitié, que ça soit des rencontres agréables, des prises de contact, sont tout à fait bénéfiques pour vous. Elle vous invite aussi de dire clairement vos idées comme vos envies d'ailleurs. Défendez votre point de vue, encore une fois sans agressivité, parce qu'avec l'agressivité on n'obtient rien. Et en cas de conflit, eh bien, usez de subtilité ou encore mettez-vous en rapport avec un médiateur, excusez-moi, je suis dans la méditation là. Alors c'est une période qui est favorable pour la conception de projets. Surtout, ne vous censurez pas. Laissez-vous vraiment guider par vos envies et votre curiosité. Et vous réussirez en alliant cette logique à votre intelligence créative. Eh bien, je trouve que c'est pas mal pour ce mois de mai, mes chers Gémeaux. Et nous en venons à l'oracle des anges de lumière, magnifique oracle. Alors, on va voir le message pour vous, les Gémeaux. Alors, je mélange toujours un petit peu avant aussi, parce que j'aime bien quand c'est mélangé assez bien deux fois. 7. Voilà. Qu'est-ce que les anges de lumière sont venus vous dire? Quel message, Voilà. Et je vais prendre celle-ci. Hop, voilà. L'ange de l'action. L'ange de l'action. Beaucoup de roses, encore. Les couleurs sont pastel, on voit qu'elles sont pastel. L'ange de l'action. Alors l'ange de l'action, c'est l'affirmation. Je cherche l'action positive dans tout ce que je veux accomplir et je choisis de mettre de la bonté dans tous mes actes. C'est avancer dans la vie de manière positive et assurée, prendre soin de nos rêves et de nos désirs, construire notre confiance grâce à notre aptitude à entreprendre, qui nous rappelle que nous pouvons beaucoup de choses et que nous sommes capables de faire la différence.
Alors, l'action positive ne se fait jamais dans la hâte. Elle est toujours mue par des intentions claires de faire le bien. Et lorsque nous avançons avec clarté, eh bien nous mettons nos rêves en action et nos objectifs se définissent de la manière la plus positive qui soit. Alors les résultats de nos actions dépendent évidemment de notre capacité à rester positif et à nous écarter des pensées négatives, du doute et des comportements inconsistants. L'action positive s'exprime de la manière la plus complète, c'est-à-dire avec le cœur et le regard tournés vers le succès. Nous renouvelons alors notre énergie lorsque nous élaborons des plans pour faire le bien au travers d'actions positives et bénéfiques. Vous savez, la positivité, on se lève le matin avec la positivité. Et votre journée, elle est joyeuse. Alors, nous allons faire appel à l'ange de l'action lorsque nous sommes prêts à mettre nos pensées en pratique et à avancer dans la vie. Nous faisons appel à la clarté, à la concentration et à la pensée positive pour réaliser le bien. Nous faisons appel à la patience pour réaliser nos actions positives et les compléter de la meilleure manière possible. Nous savons que le succès dépend de notre volonté à penser avant d'agir et nous offrons le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous entreprenons. Nous allons faire cette petite prière à l'ange de l'action. Cher ange de l'action, guide-moi vers la réalisation complète et positive de mes actions. Je souhaite que mes résultats soient fructueux. Aide-moi à me concentrer sur mes actions de manière positive pour pouvoir avancer vers la bonté avec le plus de clarté possible. Voilà, c'est aussi un très beau message. C'est un oracle qui est magnifique. Vraiment, je l'ai reçu en cadeau et je remercie la personne qui m'en a fait cadeau. Voilà, ce sont des messages qui sont très profonds et très forts. Eh bien, mes chers Gémeaux, voilà ce qui se dégage pour vous, pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage saura vous aiguiller. Un tout grand merci à tous les abonnés, à tous mes abonnés, de venir sur ma chaîne YouTube. Merci de votre fidélité, de votre écoute. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve évidemment le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et nous serons déjà le mois de juin, mais que ça passe vite. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de mai avec le parfum du muguet, la fleur du mois de mai. Je vous souhaite à toutes et tous un bon 1er mai, une belle fête de 1er mai, une belle fête de travail dans la joie, le respect, la tolérance, la bienveillance, la gaieté, l'altruisme, l'empathie. Voilà. Prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez et à tout bientôt. Je vous embrasse.